nouvelle vidéo sur cette chaîne de vlogs. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais je sais pas, j'ai pas vraiment d'excuses en fait. Disons qu'il y a eu les fêtes, la rentrée, et puis ma vie a un petit peu changé depuis quelques temps, donc voilà, il faut juste que je me remette dans un rythme en fait de vidéo. Donc je vais vous parler aujourd'hui de mon année 2014. Une petite vidéo rétrospective sur 2014. J'ai jamais fait ça en vidéo et je trouve que c'est quand même une bonne idée de parler de son année en fait, d'essayer de se remémorer ce qui s'est passé dans cette année, de voir ce qui nous a marqué, ce qui nous a moins marqué, et puis ne serait-ce que pour moi après de revoir la vidéo, je sais pas moi dans un an ou deux, et de me dire ah oui c'est vrai en 2014 il s'est passé ça, ou ce genre de choses. Donc voilà, je peux comprendre que ça vous intéresse pas, mais je sais pas, j'ai bien envie de vous parler un petit peu de cette année. 2014, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Déjà j'ai arrêté l'histoire. Vous saviez, j'étais en fac d'histoire et j'ai donc arrêté mes études d'histoire. Ça a posé pas mal de questions parmi vous. Pourquoi j'ai arrêté l'histoire? Qu'est-ce que je voulais faire à la place? Pourquoi changer? Et donc en janvier en fait 2014, je me suis retrouvée en année sabbatique, si on peut dire ça comme ça. Et c'est le moment où je me suis vraiment focalisée sur YouTube. Et donc pendant plus de 6 mois, j'ai fait 3 vidéos par semaine. Donc 2 vidéos beauté et 1 vidéo vlog. Et ça m'a vraiment plu en fait de travailler, enfin de faire que du YouTube. Même si je savais que je pouvais pas, que ce serait temporaire et que je pourrais pas faire ça tout le temps ou ce genre de choses. Mais j'étais toujours en train de penser à des vidéos, j'avais toujours envie de filmer des nouvelles choses, de changer de façon de filmer, voilà ce genre de choses. Et j'avais plein d'idées de vidéos et en plus j'avais l'appareil photo de mon père donc j'avais une super qualité, du coup j'étais super contente. J'ai acheté des éclairages en plus en 2014 pour vraiment améliorer la qualité des vidéos et que vous puissiez mieux voir les maquillages par exemple si j'en faisais, ou les vêtements, ou juste les couleurs des produits. Donc ouais, j'ai beaucoup développé la chaîne en 2014. Même si vous n'êtes peut-être pas forcément rendu compte, hein, c'est possible. Mais j'ai beaucoup travaillé sur la chaîne en 2014. J'ai essayé de repenser aussi à un nouveau design pour la chaîne, ce genre de choses que j'ai pas mis en place en fait parce que je sais pas, j'avais pas eu le temps de le faire en fait. Enfin si, j'avais le temps de le faire mais je savais pas ce que je voulais. Donc ouais, je voulais vraiment refaire une identité visuelle de la chaîne et je savais pas du tout quoi faire. J'avais zéro idée, donc du coup je me suis dit bah autant garder celle que j'ai pour l'instant. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. En 2014 ça a été vraiment une année centrée sur YouTube en fait, et ça m'a fait plaisir de faire que ça en fait, d'avoir que ça à penser. C'était une année où j'ai pu me recentrer sur moi-même aussi, ne plus penser à l'école, vraiment juste penser à moi. J'étais chez mes parents la plupart du temps et voilà, je pense que j'en avais besoin de rester chez moi pendant 6 mois. Oui je sais c'était un luxe de pouvoir arrêter ses études et de ne pas travailler à côté, j'en suis consciente. Après je travaillais à côté dans le sens où je fais des vidéos YouTube et que je touche de l'argent sur ça, même si ça suffit pas pour vivre, mais je sais que c'est un luxe et j'en suis très consciente et j'ai eu de la chance de pouvoir faire ça, comme certaines en plus permettre de commenter dans les commentaires. En 2014 j'ai également pu rencontrer beaucoup de personnes du monde de YouTube, puisque j'ai fait quand même 3 meet-up et j'ai été à un meet-up aussi. Donc j'ai rencontré pas mal d'entre vous et ça m'a fait vraiment plaisir de traverser cette barrière de l'écran et de vous rencontrer, et c'était vraiment super sympa. Donc le premier meet-up je l'ai fait à Lille et à la base j'étais vraiment montée pour voir Justine, revoir Justine en fait. Elle m'avait invitée chez elle et du coup on s'est retrouvés à Lille et je me suis dit tiens pourquoi pas faire un meet-up à Lille, à la limite ça pourrait être sympa. Et du coup on a fait un petit meet-up à Lille, on était 5 ou 6 je crois et c'était vraiment super sympa, on avait été boire un verre et tout, donc si vous étiez au meet-up de Lille faites-moi signe. Et puis ensuite j'ai organisé un meet-up à Paris avec plusieurs youtubeuses. J'avais vraiment envie de... Je sais pas, j'avais vraiment envie de moi-même de rencontrer ces filles et puis de vous rencontrer également par la même occasion, et c'est vrai que j'étais vraiment contente de voir le succès qu'avait eu ce meet-up et la participation des filles en fait, des youtubeuses qui sont venues. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir cette envie de connaître les autres, etc., de se connaître entre nous et de vous rencontrer, et j'ai fait des super rencontres. Bien sûr il y avait Fanny qui était là, il y avait Justine, et puis j'ai rencontré Auria, j'ai rencontré Jeanne, j'ai rencontré
j'ai rencontré tellement de filles en fait, c'était juste un truc de fou. Et Beauty of Plume. Genre voilà, j'aurais tellement aimé rencontrer plus de monde, j'aurais tellement aimé rencontrer Sarah, Mademoiselle Sue, j'aurais aimé rencontrer Julie, mais elle était à Singapour à l'époque, mais j'aurais tellement aimé rencontrer Julie. Et Julie, si un jour on peut se voir, ce serait tellement énorme, genre ça fait 5 ans qu'on fait des vidéos, c'est un truc de fou quoi. Et elle, je crois que ça fait même 6 ans, enfin bref, c'est vraiment... on se rend compte à quel point ça passe vite en fait le temps. Et voilà, j'aurais aimé rencontrer encore tellement de personnes et voilà, enfin, c'est juste, c'était vraiment une très bonne journée. Je me souviens de la police qui était venue nous voir en mode mais vous fabriquez quoi là, c'est quoi toutes ces filles et tout. Et Auria qui arrive, non mais c'est parce qu'on est youtubeuse et ça c'est nos abonnés et tout. Et je pensais que le mec allait nous prendre pour des grosses malades quoi. Je croyais qu'il allait nous dire non mais cassez-vous, c'est quoi ça, dégagez quoi. Et non, le mec en mode ouais c'est normal quoi, le mec était là genre ah ouais c'est cool et tout. Alors elle vous regarde sur YouTube et tout, ouais bah ouais, c'est totalement surréaliste le truc, moi j'ai halluciné tu sais, enfin, c'était juste énorme. En plus il a fait super beau et tout, enfin ouais, c'était juste énorme. Et c'était une très très bonne après-midi vraiment, c'était chouette, c'était vraiment chouette. Et puis ensuite j'ai fait le dernier meet-up là récemment à Tosta Mista à Bordeaux. Vous étiez à peu près, je sais pas, une quinzaine, 15-20 peut-être. Et c'était vraiment très sympa aussi et je suis vraiment contente que vous ayez pu vous déplacer à Tosta Mista et voilà qu'on ait pu se voir tout simplement parce que ça fait plaisir de vous parler en vrai et pas à travers des commentaires ou à travers une caméra. Et voilà, en tout cas je remercie toutes les personnes à chaque fois qui se déplacent au meet-up pour me voir parce que c'est vrai que Aurore elle m'en parlait, elle me fait mais ils se déplacent pour te voir toi quoi, enfin, genre pourquoi ils veulent te voir toi? C'est vrai que ça paraît tellement débile, pourquoi vous voudriez me voir? Enfin, à chaque fois ça me fait toujours halluciner de voir des gens qui viennent me voir ou des filles qui te voient et qui tremblent ou qui veulent te faire un bisou, qui veulent te faire un câlin et c'est vrai que du coup nous, enfin moi après je sais pas si c'est que moi mais je réalise pas vraiment, enfin j'ai pas l'impression d'avoir de l'importance pour vous et du coup c'est assez étrange de voir des personnes qui vont réagir comme ça en me voyant par exemple et c'est assez bizarre à chaque fois mais c'est tellement agréable aussi de vous parler et de partager des trucs avec vous et de vous entendre parler make-up ou autre, enfin, c'est toujours assez cool et puis j'ai fait une grosse rencontre YouTube aussi parce que j'ai été au meet-up de Marie quand elle est venue à Bordeaux. Alors cette journée mais je sais même pas comment la décrire, c'était tellement un truc de malade cette journée, enfin c'était du grand n'importe quoi. Enfin moi j'y suis allée mais en mode trop naïve, genre je pensais trop que ça allait être calme et posé et voilà, enfin comme mes meet-up quoi, enfin un truc voilà posé, enfin je sais pas, genre et là j'arrive, bon Marie qui me fait coucou et tout, genre salut et tout, voilà, et là on cherchait un endroit dans le parc où se poser pour, parce que le meet-up commençait pas avant genre une demi-heure. On attendait un endroit, on cherchait un endroit pour se poser avec Léo et Marie et ma copine Charlotte. Et puis je sais pas, je parle à Léo, puis à un moment je me retourne et je vois des filles avec des portables limite qui nous couraient après, qui nous suivaient et qui filmaient et tout. Je me dis mais c'est quoi ça? Je Marie, on est suivis et tout, elle fait ouais je sais. Mais j'ai halluciné, genre j'étais en mode mais waouh, il se passe quoi? J'étais totalement hallucinée et c'était que le début d'une très longue après-midi où il y avait, je sais plus, il y avait 500 ou 700 personnes qui étaient là, enfin j'ai jamais vu autant de monde devant moi déjà, enfin, c'était un truc de malade. Et enfin j'ai vraiment totalement halluciné, moi j'étais juste venue en mode aide, je sais pas, je pensais l'aider à porter ses sacs, l'aider à aller à la gare, l'aider à ranger ses cadeaux, enfin voilà, j'étais vraiment en mode aide quoi, enfin j'étais pas du tout, en plus j'étais persuadée que, enfin j'ai pas l'impression d'être très, enfin j'ai assez le sentiment d'être insignifiante sur YouTube, ce qui est quand même relativement vrai, et du coup moi je m'attendais juste, enfin je m'attendais pas à ce que des gens me connaissent, ce genre de choses, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait que des abonnés de Marie, enfin il y avait des abonnés de Marie bien sûr, il y avait que des abonnés de Marie, mais il y avait aussi des abonnés à moi, ce qui m'a assez perturbée. En mode mais vous me connaissez, enfin c'était assez étrange et du coup quand il y a des gens qui venaient me voir pour me dire Agathe tu prends une photo et tout, je me disais ah bah bon, il y a des gens qui me connaissent, ah bon, enfin j'étais trop choquée et du coup bah oui je disais oui forcément, parce que je vais pas dire bah non dégage ça se fait pas, donc
Donc voilà, et c'était en plus il a plu et tout, enfin c'était du grand n'importe quoi ce meet-up. Hein. C'était fun, franchement on s'est marré quand même. Mais il y a des fois je me disais mais waouh. Et je disais mais Marie il te reste encore combien de meet-up comme ça à faire et tout. Elle fait bah j'en ai déjà fait 11, il m'en reste. J'étais genre waouh. Mais putain un chapeau parce que punaise là. Moi une journée j'étais morte, hein. Une journée j'étais en mode KO. Ma copine Charlotte elle fait non mais c'est quoi ce truc et tout. Elle a halluciné. En plus, il fallait faire la sécurité parce qu'il y a des filles qui couraient. Et à un moment, ah ouais, à un moment, on a trop rigolé parce qu'il y a une foule qui court vers nous. Et là, je mets les bras en avant et je dis vous reculez, s'il vous plaît. Marie va se mettre là-bas, vous vous mettez près de la statue, s'il vous plaît. Et là, tout le monde part. Et moi, je pensais que personne n'allait m'écouter, qu'ils allaient dire ah, c'est ça, à cause toujours, on nous intéresse. Et en fait, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Genre, ils ont tous couru à la statue. Marie elle me regarde, elle fait waouh, quelle autorité. Je fais ouais, je sais, je me surprends moi-même, je sais pas ce qui se passe. Et du coup, ouais, après ça s'est organisé correctement et tout, mais c'est vrai que c'était assez marrant. Et d'ailleurs, j'ai revu des personnes qui étaient meet-up de Marie qui sont venues au meet-up de Tostamista. Et j'ai reconnu des têtes et tout, et je me suis dit mais ouais, je vous ai déjà vu et tout. Enfin, c'est assez marrant du coup de vous revoir, ce genre de choses, c'est assez drôle. Et mais voilà, en tout cas, 2014, année de rencontre. J'ai rencontré plein de gens en 2014. Je pense qu'avant, je me sentais plus distante par rapport à YouTube dans le sens où j'avais jamais eu l'occasion. Enfin, moi, j'ai pas l'occasion d'aller aux soirées youtubeuses, même si parfois je suis invitée, c'est toujours sur Paris, donc j'ai pas l'occasion d'y aller. Ou je parle pas forcément à beaucoup de youtubeuses. Enfin, si, je leur parle voilà, comme ça sur Twitter ou autre, mais il n'y a pas de grandes discussions où genre je les appelle au téléphone et tout. Enfin, du coup je me suis toujours sentie un peu distante par rapport à YouTube et c'est vrai que de vivre ces meet-up, de rencontrer d'autres youtubeuses et tout, je me sentais tellement plus inclus dans YouTube, je me sentais tellement plus investie dans YouTube, etc. que ouais, ça m'a vraiment fait plaisir et j'ai vraiment découvert du coup le côté humain de YouTube et le côté... c'est pas le côté bisounours parce qu'il y a je suis pas con non plus, je sais qu'il n'y a pas que des gentilles personnes sur YouTube où tout le monde peut pas s'entendre avec tout le monde sur YouTube, mais ouais, j'ai découvert ce côté humain de YouTube en fait, ce côté au-delà du virtuel et ça m'a vraiment fait plaisir de découvrir. Ça m'a vraiment fait plaisir de découvrir comme ça quand même parce que je retiens vraiment que du bon en fait et j'ai vraiment rencontré des filles géniales qui sont comme elles sont dans leurs vidéos en fait et du coup voilà, c'était vraiment ça. J'ai passé un concours donc pour rentrer dans l'école où je suis actuellement, que j'ai réussi. Et j'étais très contente de réussir ce concours. J'étais trop fière quand j'ai eu ma feuille, genre ah, j'ai été prise. C'était vraiment, je sais pas, je me sentais capable de faire quelque chose en fait. Il y a eu le mariage de mon frère, donc comme on m'a annoncé que j'allais être témoin, donc j'étais témoin du mariage de mon frère, donc du coup j'ai aidé ma belle-sœur à choisir sa robe, donc je suis allée régulièrement sur Paris pour l'aider à trouver sa robe, on a fait les boutiques de robes de mariée, etc. On a travaillé sur son maquillage, et voilà, c'était vraiment sympa. Mon neveu a eu 2 ans déjà, genre il grandissent à une vitesse abusée. Et puis donc en juillet ils se sont mariés et j'ai revu toute ma famille. Et puis en août j'ai travaillé, donc j'ai travaillé au château où je travaille tous les étés. Puis en septembre eh bien, je suis rentrée dans ma nouvelle école. C'est la première fois où je rentre dans une école où je suis pas stressée. Quand je suis arrivée au lycée j'ai fait des crises d'angoisse pendant 1 semaine. Quand je suis arrivée en fac j'ai été malade aussi. Et cette école là, je sais pas, j'avais tellement envie d'y aller. Et en plus il y avait ma meilleure amie avec moi, donc du coup je me sentais moins seule. Mais j'avais tellement envie d'y aller et j'étais tellement contente d'aller à l'école, c'est débile mais j'étais tellement contente de rentrer dans une nouvelle école et enfin vraiment de recommencer une nouvelle vie en fait. Je crois que c'était ça parce qu'avec tout ce que j'avais pu vivre avant, j'étais contente de pouvoir tout remettre à plat et de revivre, refaire des nouvelles amies, refaire une nouvelle vie en fait, tout simplement de repartir à zéro en quelque sorte. Et du coup ça fait plaisir de repartir à zéro et j'ai fait des rencontres de malades en plus. Enfin j'ai vraiment... Je saurais même pas dire à quel point j'adore mes potes quoi, c'est un truc de fou. Je sais pas, je les adore, on passe des moments de fou tous ensemble. Enfin, forcément il y a des hauts et des bas, je veux dire, comme dans toute relation. Mais c'est... Voilà, je pense qu'on a vraiment... ça fait peu de temps qu'on se connaît, parce qu'on se connaît depuis septembre, mais je pense qu'on est vraiment parti sur
des bonnes bases en amitié et du coup c'est... Ouais, je pense que ça va être des potes pendant très longtemps et j'espère que ça va être des potes pendant très longtemps. Et puis grande nouvelle de cette année 2014, hein, novembre 2014, j'ai rencontré mon chéri actuel. Genre, oh mon dieu, Agathe a un chéri, je sais, là, pour celles qui me suivent depuis des années, vous vous dites what? Mon dieu, comment c'est possible? Donc voilà, j'ai un chéri depuis novembre maintenant, enfin décembre, ouais, bref. Ça fait 1 mois et demi et voilà, je pense que c'est une des grosses surprises de l'année 2014. Que dire de plus? Je ne sais pas. L'année 2014 a été une bonne année, sans être une année de fou non plus, mais ça a été une très très bonne année. Et voilà, bien meilleure que 2013, qui était une année de merde pour moi. Concernant YouTube, bon, je sais qu'il y a des youtubeuses à qui il est arrivé des trucs de malade en cette année 2014, ils ont fait des trucs de fou et tout. Moi, il s'est rien passé de plus que d'habitude, hein, je veux dire, ça reste logique, enfin, ça reste comme ça se passe, quoi. Si j'ai atteint les 50 000 abonnés en cette année 2014, peut-être les 60 000 en 2015, qui sait, et puis voilà, que dire de plus, je ne sais pas. On verra ce que 2015 me réserve. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me raconter un peu votre année 2014 si vous avez envie de partager ça avec moi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!